Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un des textes dans lequel nous travaillons assez fréquemment. Mais avant, j'aimerais vous rappeler une histoire vraie, pas forcément une histoire réjouissante. Le 17 juin 1940, à 12h30, alors que la France est en état de guerre, celui qui est en charge de l'État français, le chef du gouvernement, fait un discours à la radio officielle où il annonce qu'il faut cesser le combat. Et son intention est de demander à l'ennemi la signature d'un armistice. Le lendemain, le 18 juin 1940, un général du nom de De Gaulle va appeler la France à la résistance. Résistance qui durera jusqu'au mois de mai 1945. Cette année, le 15 mars 2020, le virus qui était rentré dans notre pays, appelé Covid-19, a mis à mal l'Église en l'obligeant à cesser ses actes communautaires. Grâce à la technologie, elle a pu, pour certains, pas tous, permettre le rétablissement d'actes communs, de services communs. Depuis le mois de juin, certains ont pu revenir dans les locaux, pendant que d'autres doivent et veulent rester en ligne, pour des raisons particulières. Avec les semaines, les habitudes se sont mises en place, chacun peut, au moment où il le souhaite, écouter, participer aux rencontres communes. Mon intention ce matin, par ce message, c'est d'appeler à une mobilisation générale. La mobilisation, c'est l'acte d'assembler les troupes, ou plus généralement de former des hommes et des femmes en réponse à une crise. J'aimerais m'adresser à un maximum d'entre vous, que vous soyez en ligne avec nous ce matin, que vous soyez devant moi quand je vais prêcher ce message, que vous soyez devant votre téléphone, devant votre plaquette, devant votre ordinateur, devant votre téléphone, dans les jours qui viennent, demain, afin que nous résistions à la tentation et à l'acceptation de l'isolement, du séparatisme. Suite à la lecture du texte que je vais faire, je vous proposerai ce matin de revenir, revisiter, j'aime utiliser ce mot, à notre devoir représentatif, aux moyens représentatifs et à la qualité des moyens représentatifs. Je ferai lecture donc dans la première épître de Pierre, première épître de Pierre au chapitre 2 et à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'homme est donc pour vous qui croyez, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui avez obtenu miséricorde et qui maintenant marchez avec lui. La détermination divine, le devoir représentatif. Le texte de 1 Pierre commence en disant « Approchez-vous, pierre vivante, approchez-vous ». Approchez-vous dans le mot grec, quand il dit « s'approcher », c'est s'approcher avec l'idée de rester. C'est pas s'approcher pour repartir, c'est s'approcher pour rester. Il s'agit de rester dans la présence de Christ, dans une communion intime avec lui. Approchez-vous. Le texte commence, Pierre commence en disant approchez-vous, mais restez. Restez en communion. C'est toutes les assurances que je décline chaque matin dans nos méditations. Nous avons cette assurance que Dieu a tout fait pour que nous soyons en communion avec lui. Communion avec Jésus, communion avec son Père, communion avec l'Esprit. L'objectif est fixé. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. C'est une métaphore, c'est une description qui souligne que Christ est la pierre angulaire. Il est celui qui soutient le tout. Et il a fait de nous, par réflexion, parce que lui est vivant, des pierres vivantes. Des pierres vivantes, frères et sœurs. Pas des pierres mortes. Je viens d'une région de France où les pierres, j'ai déjà utilisé cette méditation, les pierres sont noires, mais les pierres sont mortes. Les édifices dans la région de Clermont-Ferrand, la grande cathédrale du centre de Clermont, est toute noire, signifiant que les pierres qui la composent sont des pierres mortes. À l'inverse, nous sommes des pierres vivantes, grâce à Christ. Et nous avons là l'objectif, édifiez-vous, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. C'est là aussi une métaphore, c'est une description. Paul en est friand de ces choses. Dieu construit une maison spirituelle en mettant en place, en rassemblant tous les croyants, en les regroupant, en les intégrant à la vie de Christ. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce, c'est l'ensemble des sacrificateurs de l'Ancien Testament et des croyants du Nouveau Testament. Nous avons des caractéristiques communes. Le sacerdoce, c'est un privilège qui est le bénéfice d'une élection. Le sacerdoce, c'est un privilège qui est le bénéfice d'une élection. Et nous avons été élus, mis de côté, comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous avons été purifiés, comme les sacrificateurs, de nos péchés. Nous sommes vêtus pour le service, revêtus de Christ. C'est Christ qui nous a revêtus. Nous sommes oints. Oints, c'est mis à part. Vous vous rappelez Ésaïe 62 ? Nous sommes oints pour le service, préparés pour le service. Nous avons reçu l'ordre d'obéir. Nous avons reçu l'ordre d'obéir. C'est amusant comme terme. Nous avons reçu l'ordre d'obéir. Faites, mettez en pratique.
Nous sommes appelés à honorer la parole de Dieu, marcher avec Dieu, exercer une influence sur les pécheurs. Nous sommes messagers. Messager. Un messager, il ne se cache pas. Un messager, il parle, il se montre. Il est porte-parole. Mais avant tout, le lien commun entre le sacrificateur de l'Ancien Testament et le croyant du Nouveau Testament, c'est qu'il a accès à Dieu. Il a accès à Dieu. Construisons-nous, dit le texte, pour former une maison, une maisonnée, un ensemble de sacrificateurs. Et là, il dit, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce texte il nous dérange quelque part. Afin d'offrir des victimes. Nous ne sommes pas des victimes spirituelles. Nous sommes des bénéficiaires spirituels. Mais le texte ici dit des victimes. Les victimes spirituelles désignent les œuvres qui honorent Dieu, qui sont faites à cause de Christ, sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Offrir nos forces physiques. Romains 12, 1 et 2. Offrir nos louanges, on va en reparler tout à l'heure. Offrir nos louanges. Nos louanges, c'est pas simplement nos chants. C'est pouvoir communiquer, proclamer, dire, partager le fait que Dieu est bon. C'est difficile en période de Covid. Mais n'est-ce pas la vérité? Nous sommes appelés, entre autres, en tant que victimes spirituelles, à faire le bien, à faire le bien, pas le mal. Nous avons la connaissance du bien et du mal, vous vous rappelez, c'est Genèse chapitre 1 qui dit ça. À partager nos biens. Au début des actes, il vérifiait que personne ne manquait de rien. C'était pas donné aux autorités du temple à faire cela. Chaque chrétien vérifiait, à amener les autres à Christ, leur présenter Jésus-Christ. Venez, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. À sacrifier nos désirs pour le bien des autres. Considérer les autres comme étant au-dessus. C'est Éphésiens chapitre 5 qui le dit. Et puis, bien sûr, prier. Nous désertons si facilement le lieu de la prière. Tu feras de cette maison une maison de prière. Bien sûr, nous pouvons prier les uns pour les autres chez nous, dans notre chambre, selon Matthieu 6. Mais il est tellement beau de se mettre ensemble. Le verset 9 nous dit, vous au contraire, la réalité. Touchez la réalité du bout des doigts. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Avec cette réalité, on a tellement de mal à l'apprendre. On a toujours l'impression qu'on va perdre quelque chose, qu'on va oublier quelque chose, qu'on va s'égarer en chemin. C'est pas mon message ce matin. Mon message ce matin, c'est que nous sommes la réalité. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous le sommes, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui avons capitulé, nous qui avons laissé le péché derrière nous, parce que Jésus a payé. Nous sommes, c'est la réalité, frères et sœurs. Si vous entendez ce message et que vous avez des doutes dans votre cœur, si vous n'avez pas confessé vos péchés, si vous avez encore des doutes, si le diable vient taper à votre porte et vous dit « Regarde comment tu es ». Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu
tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas fait, arrêtez-vous maintenant, appuyez sur pause et placez-vous devant Dieu. Parce que le but, il est inscrit là, au verset 9. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a parlé de lumière cette semaine. On a regardé dans Genèse chapitre 1 la création, les jours de la création. Nous en sommes au 6e jour. Ce jour où il a créé son chef-d'œuvre, vous et moi, l'homme et la femme. Et il a créé l'homme et la femme. Ils étaient égaux devant Dieu. Ça, c'est le but. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a mis dans la lumière. Nous sommes sous les spots. Mais non pas pour parler de nous, pour parler de lui. Parce que nous ne pouvons refléter, je l'ai utilisé souvent pendant ces quelques mois, la lumière de Christ. Et regardez bien, nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous abstenir des convoitises. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider là. La réalité de ma relation à Jésus-Christ démontre, exprime mon rejet des choses cachées, mon rejet des choses dans les ténèbres. Et regardez bien, le verset 12, il démontre comment démontrer, comment montrer qu'en fait ma vie a basculé, que je suis un croyant, mais je ne vais pas simplement m'asseoir le dimanche matin dans une église où je ne vais pas juste derrière mon téléphone pour regarder en zoom la projection d'un culte. Non, 1 Pierre 2,12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, pas vous, qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Mes amis, nous avons ici l'objectif clair, la volonté de Dieu, la détermination divine de ce que Dieu veut pour notre vie, avec des objectifs de s'édifier, de se construire, d'offrir quelque chose d'agréable, de démontrer, Dieu nous rend capables de démontrer, au milieu des païens. Et bien sûr, nous aimons être ensemble, bien sûr, on aime avec des chrétiens, on aime être avec des chrétiens. Mais l'objectif que Dieu nous fixe, c'est y a au milieu des païens une bonne conduite. C'est tellement difficile de résister dans ce monde, de ne pas faire comme tout le monde. Mais la deuxième partie de notre texte, c'est quels sont les moyens que nous avons d'exprimer ensemble, d'être ensemble, les moyens d'exprimer ce que, quelque part, le Covid nous empêche. Et pour cela, je vais dans le psaume 22. Psaume 22, verset 22 ou 23, suivant vos traductions. Il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Regardez bien. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ma force, mon privilège, mon honneur. Je ne parle pas du serviteur de Dieu, là. Je parle du chrétien, je parle de l'enfant de Dieu. Pouvoir publier, pouvoir honorer, pouvoir rendre témoignage, pouvoir célébrer au milieu de l'assemblée. L'assemblée, c'est mettre ensemble des hommes et des femmes. C'est ce que Jésus a fait. Se rapprocher.
se regrouper en utilisant tous les moyens à notre portée pour le faire ensemble. Le verset 25 de ce même psaume 22, 25 ou 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, l'objet de mes louanges. Pas de mes inquiétudes, pas de mes craintes, l'objet de mes louanges. Oui Seigneur, si je suis là ce matin, c'est évidemment parce que tu m'as gardé cette semaine. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Tu seras l'objet de mes louanges. L'objet, c'est pas les gens, c'est pas les circonstances, c'est Dieu. Le psaume 35, je te louerai, verset 18, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Le psaume 40, verset 9. On aime les psaumes, n'est-ce pas? On aime les lire, mais il y a des choses dedans qui nous encouragent, qui nous interpellent. Et c'est ça que j'ai voulu ce matin, nous interpeller. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. Je ne cache pas devant les frères et sœurs, dans la grande assemblée. En même temps, le psaume 68, verset 26 ou 27, bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Le psaume 107, verset 32, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Enfin, le psaume 149, et je n'ai pas tout couvert. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Vous avez vu le mot principal, mes amis? Il s'appelle assembler, mettre ensemble. Mettre ensemble. Combien nous avons besoin de résister à l'isolement, résister à l'individualisme. Oui, Dieu est présent dans notre vie. Oui, je peux aujourd'hui avoir accès à la parole de Dieu, je peux avoir accès à ce PDF, je peux avoir accès à la télévision, chacun de mon côté, je peux rester chez moi fermé. Mais là, le privilège que nous avons avec la technologie, c'est de pouvoir le faire ensemble si on ne veut pas être dans les mêmes murs. Le mot ensemble, c'est ça qui est fort. Le mot ensemble, c'est de pouvoir marcher ensemble. Dieu construit une maison spirituelle en regroupant, en resserrant les hommes et les femmes qui lui appartiennent, ses enfants, afin qu'ils célèbrent ensemble, afin qu'ils proclament ensemble, afin qu'ils publient ensemble. Vous dites, mais pasteur, c'est pas possible avec le Covid. C'est possible. La technologie nous le prête. Utilisons la technologie si nous ne voulons pas venir. Si nous ne pouvons pas venir. On va mettre les deux, je l'admets. Mais pourquoi se rappeler ça? Pourquoi se rappeler que notre ordre de mission, c'est d'annoncer au monde, mais c'est de venir aussi partager ensemble. C'est de pouvoir rassembler à qui il est doux, qu'il est bon pour des frères, de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Pas chacun de son côté. Le troisième point, c'est la qualité des moyens que Dieu nous donne. Et là, j'ai juste choisi un verset, mais j'ai choisi plusieurs traductions. J'ai pris tout d'abord la traduction que j'utilise le plus souvent, la Louis II, pour ceux qui ont la même.
et je lis le psaume 147. Le psaume 147 et le verset 1. Il est dit, louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. La transcription parole de vie, c'est une transcription. C'est-à-dire qu'ils ont cherché des mots d'aujourd'hui pour exprimer la pensée de Dieu. Chanter la louange du Seigneur, c'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. Ensemble. Et puis, une autre version a traduit ceci, c'est la seconde 21, pour ceux qui l'ont, c'est, vous savez, les petites Bibles blanches qu'on distribue gratuitement. Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu, il est agréable, il est convenable de le louer. Pourquoi le faire ensemble? Pourquoi louer Dieu le dimanche? Pourquoi mettre à part une journée pour ceux qui peuvent? Ceux qui peuvent. Je ne dis pas à ceux qui ne peuvent pas. Parce qu'il est beau, parce qu'il est doux, parce qu'il est bienséant, parce que c'est une bonne chose, parce que c'est agréable, parce que c'est bon, parce que c'est convenable. Vous imaginez le même verset qui exprime, qui met en valeur le fait de se rassembler, d'une manière ou d'une autre. L'unité ne se vit pas dans l'isolement. Beaucoup de chrétiens dans le monde ne peuvent pas avoir accès aux mêmes moyens que nous. Beaucoup de chrétiens dans le monde sont fermés dans des cellules, dans des locaux horribles, enchaînés, n'ont pas l'occasion de pouvoir louer Dieu. Quand je regarde les statistiques, et c'est mon frère Jacques et ma sœur Simone qui ne me contrediront pas, quand on regarde les statistiques, il y a plus de chrétiens dans ces pays que chez nous. Et nous sommes libres de le faire. Nous avons accès à la technologie, nous avons accès à nos téléphones, nous avons accès à tout un tas de moyens. Et finalement, nous ne les utilisons pas. Vous savez que le mot ecclésia, église, qui a donné le mot église, vient du mot, en fait, assemblée. En hébreu, c'est kahal, et c'était tout simplement une assemblée d'hommes et de femmes. C'est Acte 19. Si vous lisez Acte 19, vous allez le trouver 3 fois. Par exemple, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. C'était une assemblée, pas une assemblée chrétienne. Au verset 39, il est dit, si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. L'église, c'est l'assemblée. Quand je dis je vais à l'église, en français on dit c'est un pléonasme. Parce que pour être église, il faut être assemblé. Je peux être chrétien, isolé, mais pour être église, les textes ce matin nous disent que c'est ensemble qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que mon texte ce matin, il se veut mobilisation générale, remobilisation générale, parce que finalement, nous étions mobilisés, nous étions en route sur le bon chemin.
Et le virus Covid-19 nous a fait faire un pas de côté, nous a mis à part. Et vous savez que mis à part, en quelque sorte, c'est sanctifié. C'est la même chose que sanctifier, sainteté. Ce Covid nous a atteints. Ce Covid nous a isolés, nous isole encore, nous a découragés. Mais un peu comme l'appel de juin 40, comme le rêve du pasteur Martin Luther King. J'en appelle à tous les enfants de Dieu, de l'Église Le Phare, à résister à cet isolement, à crier au secours si vous êtes découragé, si vous êtes blessé, si vous êtes atteint. J'ose dire, et pardonnez-moi si je vous offense, alors vous réveillez si vous vous êtes endormi. Si vous êtes installé dans cette routine en disant après tout, c'est pas plus mal. Afin que nous nous retrouvions ensemble, que nous retrouvions la joie de partager, la joie d'échanger, la joie de louer, la joie d'adorer, de prier ensemble. À vous qui êtes en ligne, à vous qui êtes présents, à vous qui regarderez ce PDF demain, après-demain, je vous exhorte autant que faire se peut, c'est-à-dire autant que c'est possible, à vous remobiliser. Je reprends le texte. Au niveau du verset 9. Et c'est là l'articulation de Paul. De Pierre, plutôt. Pas Paul qui a écrit plutôt de Pierre. Vous, au contraire, par rapport aux autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères et sœurs, je vous attends, nous vous attendons. Si vous avez besoin de nous, si quelque chose ne va pas, criez au secours. Mais que la grâce de Dieu, l'appel de Dieu, dépasse les circonstances pour que nous soyons ensemble à la gloire de Dieu. Amen.